Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 18, de 1 à 17. Disons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et les donna à un serviteur qui s'est hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais elle dit au contraire, tu as ri. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ceci est la parole du Seigneur. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, où est Sarah? Kishina ya leo ni kusema Sarah eko wapi? Sarah, c'est une femme apparemment stérile. Sarah ni mke mkuona hivi ekoonekana sa mtasa. Et même dans la société où elle vivait, on la prenait pour une stérile. Hata fazi ile anaanza kuishi, watu wanaanza kumuona kumbeba kama mtasa. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à côté de Sarah, il y a son mari. Na ile kwa masachabu ni kusema pembeni ya Sarah kuko bwana yake. Et son mari reçoit une prophétie qui cadre avec la vie de Sarah. Na bwana yake anapokea matabiri ile inapangana na maisha ya Sarah. Et en écoutant cette prophétie, na mkushikia ile matabiri, Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. Mungu anasema na Ibrahimu utapata mtoto mwanaume. Je nous reculons un peu. Kama tunarudia kwa kiloko au chapitre 17. Sura yake 17. Vous allez entendre quelque chose qui est formidable. Mtashikia kitu kimoja kiko kya masachabu. Dieu dit à Abraham, Mungu anasema na Ibrahimu, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Hautampatia tena bibi yako jina Sarai, lakini jina yake itakuwa Sara. Je la bénirai. Mimi nitambariki. Je te donnerai d'elle
un fils. takupachiaka kupitia yeye mtoto mwa mwanaume. Et si on regarde, Sarah est stérile. Na kama tunaangalia Sara yeye ni mtasa, et Abraham reçoit la prophétie d'avoir un fils de celle qu'on appelle stérile. na Ibrahim anapata matabiri ya kuuya na mtoto kupitia ule bonaita sema mtasa. Les promesses de Dieu sont amen dans nos vies. Maati ya Mungu iko amina ndani ya maisha yetu. Dieu ne regarde pas les circonstances ou la vie d'une personne. Mungu angari yake majira au maisha ya mtu moya. Quand Dieu parle, Kama Mungu anasema, les circonstances changent selon la parole de Dieu. majira inabadilika kulinganisha na ile Mungu alisema. Les attitudes changent parce que Dieu a parlé. Maali inabadilika kwa sababu Mungu yalisema. Nos corps changent parce que Dieu a parlé. Ama mili zetu inabadilika kwa sababu Mungu alisema. Sarah est stérile. Sara yeye ni mtasa. Mais la parole de Dieu vient arroser cette vie de cette stérile. Lakini neno ya Mungu inakuwa kumimia maisha ya ule kumtasa. Dit, elle enfantera Anasema yeye atazalaka un fils. mtoto mwanaume. Quand Dieu nous parle, Kama Mungu anatusemezea, arrêtons de regarder nos circonstances et nos vies. atuache kuangalia majira yetu na maisha yetu vile iko. Celui qui crée Ule anaumbaka les circonstances majira et les bonnes dispositions, na utayari ya mzuri c'est Dieu ni Mungu par sa parole. kupitia neno lake. Et dans la création, nous voyons, Na ndani ya uumbaji tunaona Dieu dit, Mungu anasema et la chose apparut. na kitu kikaonekana. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est une parole ni créatrice. neno ya uumbaji. Où est Sarah? Sara eko wapi? Sarah, c'est la personne Sara ni mtu ule, par laquelle la prophétie va s'accomplir. ni mtu ule kupitia ule matabiri tatimilika. Mais elle n'est pas ensemble quand les hommes entrent chez Abraham. Lakini abana pamoja wakati bantu banaingia kwa Ibrahimu. Tu peux être ici, Aweza kuyapa, mais ton Sarah n'est pas là. lakini Sara wako anapa. Et ici, Dieu t'a prophétisé. Hapa Mungu alikutabiri. Dieu te parle. Mungu anasema na wewe. Mais la personne par qui Na mtu kupitia ule s'accomplira la parole de Dieu neno la Mungu tatimilika n'est pas avec toi. ana pamoja na wewe. Voilà pourquoi Dieu nous pose la Sio question. kwa maana Mungu anatuliza, Où est Sarah? Sara eko wapi? Chacun de nous a son Sarah. Kila mmoja wetu eko na Sara wake. Et quand je parle de Sarah, tout le monde pense à sa femme. Na kama mimi nasema mbwa Sara, kila mtu anawazia sasa ni bibi yake. Non, je voudrais dire tout simplement, Hapana, napenda tu kusema aujourd'hui Sarah est stérile. leo Sara eko mtasa. Sarah n'est pas là. Sara anako. Mais Dieu te demande, Me Mungu anakuuliza, où est Sarah? Sara eko wapi? Parce que les choses que je t'ai dites Sio bintu minakuonesha viendront par Sarah. bitakuya au bitatokea kupitia Sara. Mais Sarah n'est pas là. Lakini Sara anako. Et ce qui est encore grave, Na ili kwa ya Mungu Sarah est stérile là où elle Sara est. eko mutasa kule eko. Elle ne produit pas. Yeshi sale. Elle n'est pas là. Yeye anako. Et tu es seul devant Dieu. Mungu anajua. Et Dieu te promet des choses Na extraordinaires. Mungu anakuajia mambo ya masajabu. Je te pose la question, où est Sarah? Ni unakuuliza Sara eko wapi? Dieu t'a prophétisé. Mungu anakutabiri. Dieu t'a dit de grandes choses. Mungu alikuonesha mambo makubwa. Mais la personne Me mtu par laquelle kupitia ule ces choses vile vitu vont s'accomplir bitatimilika n'est pas avec ule toi. mtu anako. Il y a une personne qui doit venir. Kuna mtu mmoja anapasha kuye. Il y a quelque chose qui doit venir. Kuna kitu kinapasha kuya. Par cette personne, Kupitia ule mtu Isaac viendra. Isaac atafika. Dieu ne demande pas où est Agar. Mungu ashuliza asema Agari eko wapi? Or, Agar est féconde. Japo Agari eko na uzao.
Et n'attend que la semence eko nachunga tu mbeko pour produire. juu ya kuzale. Mais ce n'est pas de Mais cela lakini na que yeye Dieu s'occupe. Mungu anaangalia maneno Dieu yake. s'occupe Mungu de anatazamia celui qui n'est pas là kula napo et qui est stérile. na pia eko tena Pour que mtafa ce qu'il t'a promis ile alikulaka soit amen. ikuye amina. Notre première Sarah, Sara wetu wa kwanza c'est la personne que nous allons évangéliser. ni muntu ule turienda kupiri. Ah, tu n'as pas bien acclamé. Auseme amina mzuri. C'est la personne que tu vas évangéliser. Sara wetu wa kwanza ni mtu ulotenda kupasha habari njema. La personne Mtu ule que tu irradies. ulotenda connect. Le Seigneur te cherche. Bwana anakutafuta. Il m'a posé la question. Aliniuliza Où est Sarah? Sara eko wapi? Et je suis venu Na nilikuya te chercher kukutafuta pour que tu aies te présenter ukonekanishe devant le Seigneur mbele ya Bwana afin que mwisho yoyote ma promesse hati yangu puisse s'accomplir itimilike au travers de toi. kupitia weye. Ils sont stériles. Boni batasa Mais c'est toi qui as la sémence. meni wote kuna mpeko Et quand ils viendront, na bakikuye tu déposeras ta sémence. utaweka mbeko Qui est ya la parole de ila Dieu kwa neno la Mungu dans leur vie. ndani ya maisha yao. Et tu ne sais pas Haujui que le travail que tu cherches unatafuta viendrait de ces personnes itakuya kupita wale watu que tu iras chercher. walotenda Ta kutafuta bénédiction baraka yako n'est pas avec haina toi. pamoja na we. Ta bénédiction Baraka yako est avec la iko personne na muntu qui viendra. ule muntu atakuya. Où est Sarah? Sara eko wapi? Sarah, c'est aussi ton mari. Sara pia ni bwana yako, C'est ta femme. ni bibi yako. Si tu es célibataire jusqu'aujourd'hui, Kama leo uko Mbalaka parce que Sarah est ailleurs, kwa sababu Sara eko mbali, le jour qui viendra, siku atakuya tu le verras. utamonaka, Ton cœur bougera moyo wako itagonga et tu iras vers lui. na utenda kwa ule mtu. Et toutes les promesses Na maadi yote que tu as faites ile ulifanya sur toi juu yako s'accomplira itatimilika par la personne kupitia ule que tu mtu iras chercher. ule utenda kutafuta. Je voudrais déclarer également, Na pendelea kutangaza pia ton Sarah, Sara wako c'est ton travail improductif. kazi yako ila izale matunda. Tu travailles Unatumika et ça ne produit pas. na izale. Prends ton travail Beba kazi yako et toi na wei et ton na travail. kazi yako Amen chez le uilete kwa Seigneur. Bwana. Dieu Mungu va rendre ton atafanya travail kazi yako fécond. ikwe na uzao. Et ce que tu cherches, Ile unatafuta tu le trouveras utaipata dans ton travail. ndani ya kazi yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu mmoja, Où est Sarah? Sara eko wapi? Aujourd'hui, Leo Dr. Shem Dr. Shem est en train d'aider beaucoup de femmes. unasaidia wake wengi Et certaines na bengine ont déjà porté leur bébé. basha kuzala batoto yao. Mais si on n'avait pas évangélisé cet homme Kama tukumhubiri yake ule mtu et qu'il n'était pas là, na ashuku yake où seraient ces enfants bale batoto banapata kuya que wapi? Sarah cherche? Bale Sara Il kunatafuta fallait qu'il vienne ilipita kuye et qu'on expose ton cas na tumuoneshe mambo yako et qu'il t'aide na kusaidia afin que la promesse de tes enfants ya watoto yako soit amen. itimilike kwa amina. Où est Sarah? Sara eko wapi? Maintenant, Sasa pour que Dieu agisse, tu Mungu atende, qu'est-ce qu'il faut faire? ni nini inabidi kufanya? La Bible dit, Biblia inasema l'Éternel lui apparut wa milele akamonekania parmi les chênes de Mamoré. katikati ya michi ya Mamre. Les chênes sont de gros arbres Ile banaita masheni michi munene et qui ont de grands feuillages. na inakuwa na machani ya munene Et ça cache beaucoup de choses. na inafinikaka mambo ya mingi Souvent, ça crée la forêt. na mara mingi inaumbaka pori mkubwa. Sachez une chose, Tuweni kitu moya, qu'un arbre cache un autre arbre. muchi inafichikaka muchi ingine.
Un arbre cache un autre arbre. Mti moja inafuchikaka tena mti ingine. Toutes les révélations que nous avons ne sont pas toutes les révélations que Dieu a. Mafunuo yote tuko nayo na mafunuo yote Mungu yuko nayo. Ce que je te vois, tu n'es pas ce que tu dois être. Kile mimi kuna kona na kile mimi unapasha kuya. Toutes les bénédictions que tu as déjà reçues ne sont pas toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Mabaraka yote utakupokea na mabaraka yote Mungu alitengeneza juu yako. Abraham était assis Na Ibrahim alikuwa kuikala dans les chaînes de Mamré. ndani ya miti makubwa. Et Dieu lui apparut. Na Mungu akamwonekania. Il leva les yeux. Akanyanyua macho. Écoutez ce que la Bible dit. Kile Biblia inasema. Comme il était assis Kama vile alikuwa kuikala. à l'entrée de sa tente. Mulango ya hema yake. Pendant la chaleur du jour comme aujourd'hui. Katikati ya kivukuti ya jua kama leo. Il leva les yeux Akanyanyua macho. et regarda. Akatazama. Voici 3 hommes Tazama watu watatu. étaient debout près de lui. Walikuwa pima mbele yake. La Bible dit Biblia inasema 3 hommes watu watatu étaient debout devant lui. walikuwa pima mbele yake. Il y a des choses Kuna vitu qui se cachent bisha kufuchama parce que tu es kwa sababu uko dans la chaîne de Mamré. ndani ya miti ya Mamre. Il faut lever ton regard Inabidi kunyanyua macho yako et regarde na kuona ce qui est devant toi. ile ko mbele yako. La Bible dit Biblia il y inasema avait 3 hommes. kulikuwa watu watatu. Dis à ton voisin, il y avait 3 hommes. Sema na jirani yako kulikuwa bantu batatu. Tu n'as pas bien dit. Et la Bible continue. Quand il les vit, Biblia inaendelea kusema wakati aliona qu'est-ce qu'il a fait? nini alifanya. C'est notre première étape. Jo atoe tu ya kwanza. Il courut au-devant d'eux Kimbia mbele yabo. depuis l'entrée de sa tente Tokia mlango ya hema et yake. se prosterna à terre. Na akainama pa utongo. Il y a des choses qui ne peuvent arriver que quand Dieu voit l'attitude de ton cœur. Kuna binti binaweza kufika paka wakati ile Mungu ataona hali ya moyo wako. Ésaïe dit ceci. Isaya anasema hivi. Quand il parle de 2 chaînes. Des chaînes de Mamré. Wakati anasema juu ya michi ya Mamre. Il symbolise cela comme de l'orgueil. Eko na yonekanisha kama kiburi. Ce sont des arbres géants. Ni michi kabambi. Très longs. Iko mrefu. Avec beaucoup de feuillage. Na majani ya mingi. Et quand il produit des fruits. Na ikizale matunda. Ce sont des bons fruits. Ni matunda ya mzuri. Apparemment. Mukonekana. Les chênes ile michi n'ont pas besoin de quelque chose. haitaji kitu kingine. Et c'est là où Abraham habitait. Mais quand les 3 hommes sont arrivés, la Bible dit il quitta là où il est. Et il courut et se prosterna devant ces hommes. Est-ce que tu peux me dire, je te suis, papa? Oui. Il faut me suivre. Vous serez bénis. Amen. Il quitte là où il était assis. Il courut. Pas pour attraper quelque chose, mais pour aller se prosterner. Ça, c'est une attitude de simplicité. C'est une attitude d'humilité que Dieu nous demande d'avoir avant de recevoir quelque chose de Dieu. Maintenant, écoutez. À m'écouter, il faut me regarder. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu est apparu comme les 3 hommes. Pour voir l'attitude de son cœur. Il n'est pas accouru à un ombrage, à une fumée, à un feu,
kwa moto fulani. Mais il est accouru à 3 personnes comme lui. Mais bien aimé dans les Seigneurs, il y a des choses que nous ratons dans notre vie parce que nous considérons même la présence de Dieu que c'est la présence des hommes. Tu vois, hein? Si on avait prié que Dieu nous parle et que la fumée a commencé à brûler ici, on allait avoir des attitudes. Première attitude, nous tous nous quittons l'église, nous fuyons. En commençant par moi-même. Si moi je fuis, toi tu vas rester. On voit la flamme. Deuxième attitude, c'est que nous allons crier. Et nos voisins vont venir pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette église. Et le nombre que nous avons sera multiplié. Ces deux attitudes sont normales dans la vie de quelqu'un. Maintenant Dieu ne veut pas nous faire fuir. C'est comme ça qu'il utilise les hommes. Et les hommes comme nous apparaissent. Mais notre attitude devant ces hommes affectera notre vie. Soit nous serons bénis si nous sommes humbles. Et si nous sommes orgueilleux, on reste dans les chaînes. Dieu passera et notre bénédiction passera. Je dis à quelqu'un, saisis ce matin la présence de Dieu qui est devant toi pour que tu en sois béni. Pour la première fois. Nous ne le connaissions pas. Mais on l'a accueilli. Il nous a prêché. Il est parti pour ne plus revenir. Jusqu'aujourd'hui, on ne le connaît pas. Pour nous, après ces choses, nous avons compris que l'ange de l'Éternel est venu nous faire sortir de la situation où nous étions. Il faut connaître dans ta vie quand est-ce qu'un homme parle et un Dieu parle. Quand est-ce que ton ami parle et l'ange parle. Quand est-ce que ton mari parle et Dieu te parle. Quand est-ce que ta femme te parle et Dieu te parle. Il peut venir sous forme d'un ami. Il peut venir sous forme de ton mari. Il peut venir sous forme de ta femme. Le plus important, c'est le message qu'il véhicule. Écoutez, c'est à quoi nous sommes très sensibles. Quand quelqu'un vient, il nous trouble, nous déclarons, on dit Satan à tout. Celui-ci c'est un Satan. Mais nous ne savons pas. Quand quelqu'un vient, il nous bénit, il parle de Dieu. Nous ne savons pas discerner que c'est Dieu qui est venu nous voir. Bon, le pasteur est venu. J'ai été béni. Mais en dehors du pasteur, qui était un pasteur? As-tu reçu le pasteur? As-tu reçu Dieu? Et souvent, nous passons outre. Qui va prêcher? C'est papa. Ah, c'est bien. Bon, je vais l'écouter. Mais c'est peut-être pas papa. Peut-être c'est Dieu. Sous forme de votre papa. Et en théologie, on appelle ça la théophanie. Dieu sous forme humaine. C'est pourquoi
Quand notre Seigneur Jésus est arrivé, les gens ont dit c'est le fils de Joseph. Mais en dedans de lui, c'était un Emmanuel. Dieu avec nous. Prions Dieu qui nous donne le discernement de toute personne qui passe devant nous, de toute personne qui te sert, de toute personne qui te prêche, de toute personne qui te visite. Ce n'est pas seulement des personnes, c'est toujours aussi de Dieu, des anges envoyés par Dieu. Je dis à une personne, ne laisse pas passer Dieu. Oh, ne laisse pas passer. Usache Mungu apite. Ton amène est malade. Amina yako ni malari. Ne laisse pas Dieu passer. Nasema usache Mungu apite. Dieu est passé sur notre avenue. Mungu alipita kama avenue yetu. Nous étions jeunes. Tulikuwa kabiana. Beaucoup de jeunes. Biana mingi. Chacun était occupé. Kila mtu alitabishwa. À ce qu'il faisait. Kuile anazofanya. Mais Dieu est passé. Mungu alipita. Nous l'avons saisi. Jusqu'aujourd'hui. Paka leo. Et ceux qui l'ont passé jusqu'aujourd'hui sont arrêtés. Bien-aimés dans le Seigneur, saisis Dieu pendant qu'il passe. Ce matin, Dieu est en train de passer. Il est passé avec la chorale. Il passe maintenant avec sa parole. Et aujourd'hui, si tu crois que Dieu passe devant toi, tu vas te prosterner. Bon. Mais Dieu met l'église au sérieux. Et ce que tu attends de Dieu arrivera promptement. Je te bénis parce que Dieu me dit de te bénir. Je confesse la grâce de Dieu sur toi parce que Dieu me dit de te le faire. Il y a des gens à partir d'aujourd'hui. Leur calendrier de bénédiction commence. Amen. L'Éternel dit, dis à Sarah, elle portera un fils. Toi aussi, tu porteras ta bénédiction. Ce que tu attends de Dieu vient d'être déclenché. Parce que Dieu dit, j'ai décidé. Dans ma bouche, il y a l'offrande. Dans mes yeux, il y a la prosternation. Sarah, l'année prochaine, tu auras un fils. Sarah, l'année prochaine, tu auras un fils. Toi aussi, dans les jours qui viennent, ce que tu attends de Dieu, tu l'auras. Reçois cette parole. 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 Et sois béni. Là où tu es, que les choses commencent à bouger en toi. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Où est Sarah? Sarah eko wapi? C'est la personne par laquelle la bénédiction que tu attends arrivera. Le Sarah que je prêche, il n'est pas femelle, il n'est pas mâle, il est neutre. Ça peut être ton travail, mais amène ton travail à Dieu. Moi, mon Sarah, c'est vous tous. Et je dois vous amener vers Dieu.